Yaolana les balances célibataires, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale donc du mois de janvier 2022. Donc pour ceci, on va commencer par les dés pour voir, par le dé, pardon, pour voir avec quel signe vous pouvez connecter éventuellement durant ce mois de janvier s'il y a rencontre. Sinon, on va voir aussi une énergie dominante. Ensuite, on verra un petit peu avec deux oracles et on fera un taroscope pour voir un petit peu la suite des énergies. À la fin, on prendra une carte conseil de l'amour universel. Allez, c'est parti. Balance, on commence avec le dé. Alors, balance, ici, j'ai 4 signes. Donc, en dominante, ici, j'ai le signe du Capricorne. Ensuite, j'ai les poissons, la balance comme vous et le signe du Sagittaire. Bon, sinon, là, en dominante, j'ai aussi Capricorne. L'arcane majeur des Capricornes dans le tarot, c'est le diable. Donc, on va voir pourquoi on a ça. Parce que là, on peut avoir effectivement des peurs. On peut avoir aussi une dépendance affective qui ressort. On peut avoir ouais, une forme de toxicité, peut-être la peur de la toxicité. Ou sinon, on a une énergie chez vous, balance pour ce mois de janvier, très basée uniquement sur le charnel. Mais on continue avec les oracles pour voir un petit peu la suite. Allez, l'amour, les anges de l'amour. Allez, balance célibataire. Donc si vous êtes célibataire avec une personne en tête, bien évidemment, vous pouvez visionner la partie célibataire ambiguë. Alors, balance, je vais prendre cette carte pour vous les célibataires. Et on va voir ça tout de suite. Alors, ici, j'ai « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc, j'ai effectivement certains balances, pourquoi pas, qui vont faire une rencontre. Bon, il n'y a pas tout de suite d'engagement, on sent. Peut-être qu'il va falloir connaître l'autre, peut-être renforcer des liens. Peut-être que vous avez aussi besoin d'avoir confiance en l'autre en cas de rencontre, parce que là, on voit avec l'énergie du diable, il y a peut-être aussi des peurs. Ok, donc c'est possible qu'on ait une rencontre, c'est possible que lentement mais sûrement, tranquillement, vous allez juste apprendre à vous connaître. Ça, c'est clair parce que vous, clairement, vous voyez, là, on a le négatif et on a stabilité et équilibre. Et en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas quelqu'un qui est instable. D'accord? C'est ça qui vous fait peur, en fait, avec l'énergie du diable. C'est de tomber sur une relation toxique ou sur une relation avec un pervers narcissique ou sur quelqu'un qui n'est pas stable, sur quelqu'un qui est dans la dépendance affective. Donc, derrière ça, il y a aussi des peurs. Donc, je pense qu'en cas de rencontre pour les célibataires, vous allez tout simplement prendre le temps de bien connaître la personne avant de démarrer quoi que ce soit. Parce que vous, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui est vraiment stable et équilibré. Et ça, je pense que c'est le plus important. Peut-être parce que justement, vous-même, vous vous sentez assez stabilisé au niveau des blessures, vous voyez. Allez, balance, on continue maintenant. On va passer au taroscope. On va donc tout de suite faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle ou passé récent. J'ai une première info. Ok, bon, déjà là vous voyez chevalier de coupe. Bon, après là j'ai quand même le 5 de coupe. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop ouvert, balance. Pas trop ouvert là pour l'instant à une nouvelle rencontre. Ouais, pas à n'importe qui en fait. Voilà, vous êtes ok pour avancer, mais pas avec n'importe qui. Allez, on y va avec une coupe balance. Oui, parce que je pense que vous en avez... Ouais, vous avez souffert, regardez. Là, j'ai reine d'épée, c'est vous. 5 de pentacle, c'est les blessures de l'âme. Donc, je pense que vous avez beaucoup souffert des blessures de l'âme. Je ne sais pas laquelle. Après, ça va être différent pour chaque personne. Mais là, vous êtes devenu très, très, très sélectif, balance. Mais vous avez raison. Vraiment, vous avez raison. Voilà, là, on a l'attente. Vous voyez, chevalier de pentacle, c'est une énergie de patience. C'est une énergie d'attente. Oui, et puis on a encore cette notion d'équilibre. Vous voyez, donc c'est possible qu'on ait une rencontre, effectivement. Et là, tant que vous n'êtes pas sûr et certain que la personne est bien stabilisée, surtout au niveau des blessures de l'âme ou quoi ou qu'est-ce, vous n'allez pas aller plus loin. D'accord, donc voilà, on prend le temps parce qu'on a vraiment peur de tomber sur quelqu'un de toxique. Allez, balance. C'est parti les amis. Allez, on y va. Et on va commencer, du coup, balance par votre état d'esprit en ce mois de janvier. Voilà, on va voir le petit conseil du tarot pour vous. Et quelles sont les possibilités. Allez, on regarde le dos de deck. Ouais, la peur de vous tromper, les amis.
Là, ouais, je vous dis, là, il y a une rencontre potentielle ou même, pourquoi pas, communiquer avec plusieurs personnes. Hein. Mais vraiment, lentement mais sûrement, et vous n'êtes pas prêt là d'avancer ou de vous engager parce que vous ne voulez pas n'importe qui, pour le coup. C'est vraiment ça. Hein. Allez, au niveau émotionnel, enfin, votre état d'esprit, et on va voir le petit conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Balance. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous. C'est parti, on y va. On passe à l'interprétation. Allez, votre état d'esprit en ce mois de janvier. Et nous avons le pendu. Donc, vous voyez, le pendu, c'est encore une énergie d'attente. C'est encore une énergie de blocage. Et oui, parce que vous allez être dans le mental. C'est ça, vous allez être dans le mental, mais est-ce que cette personne est stable? Est-ce qu'elle n'est pas stable? Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas? Vous voyez, vous allez vraiment bloquer les choses, en tout cas vouloir aussi patienter, parce que voilà, hein, il y a le mental qui va venir vous dire attention, attention, attention. Hein. Donc, bon, bah, c'est pas plus mal, hein, franchement. Alors, on va voir le conseil par rapport à ça. Là, on a les blessures de l'âme qui reviennent. Ouais, le conseil, vraiment, c'est de faire attention là. Bon, comment je peux voir ça? C'est ça en fait. Il y a la peur de l'abandon, il y a la peur de la trahison. Il y a même la peur du rejet ici. Hein. Et là, le conseil, c'est comme si, regardez, là on vous dit cessez de vous comparer aux autres. Et moi, pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt cesser peut-être de comparer les autres à vos histoires anciennes. Vous voyez, donc le conseil, c'est de laisser tomber ce qui s'est passé dans le passé, les trahisons que vous avez eues, les abandons que vous avez subis aussi, et pourquoi pas laisser le bénéfice du doute, tout simplement, parce que là, on a un vrai blocage. Et pour moi, Balance, c'est vraiment, vous êtes bloqué parce que peur de tomber sur quelqu'un de toxique, parce que vous comparez avec vos histoires anciennes. Alors, les possibilités pour ce mois, Reine de bâton. Ok, Reine de bâton, peut-être un signe de feu qui va arriver vers vous. Bélier, lion, sagittaire, homme ou femme, peu importe. Sinon, on va remettre une carte dessus quand même. Si, au cas où c'est votre énergie à vous. On va voir. Balance. Voilà. Alors, balance, qu'avons-nous? Ouais, on a un blocage. Et en fait, ouais, il y a un blocage. Donc, soit à cette personne, vous allez clairement hein, peut-être bloquer. Oui, là, on a un blocage mental aussi. Vous allez être bloqué par rapport à cette personne parce que peut-être aussi, là, si c'est un signe de feu, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi d'ego, qui est très confiant. Et peut-être que ça va vous renvoyer aussi à vos peurs. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, soit vous allez être bloqué par rapport à cette personne, soit vous allez complètement bloquer cette personne par peur, à cause de certaines peurs. Donc, ce qui veut dire, Balance, que vous avez peut-être encore des choses à travailler. Hein. Allez, c'est parti. On termine avec l'amour universel. En tout cas, vous avez quand même raison de prendre votre temps, mais on sent que là, il y a encore hein, le passé. Voilà, la carte retraite. Vous voyez, la carte retraite, c'est vraiment le fait que tout va bien se passer, mais il faut aller lentement. Et ça, vous l'avez bien compris. Ce qui compte, c'est votre stabilité émotionnelle, mais aussi hein, continuer à travailler sur vous parce qu'on sent qu'il y a encore des peurs et que vous comparez toujours les nouvelles personnes à des personnes du passé. Et en plus, pas à des bonnes personnes, à des personnes qui ont été toxiques. Une ou des personnes, peu importe. Donc là, vraiment, on vous dit méditez, faites une pause, ralentissez le mental, ne vous prenez pas la tête. Il peut y avoir du temps, il n'y a pas de problème, ça va bien fonctionner pour vous. Mais prenez votre temps. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les balances, je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Bye bye. Célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien. Donc tous les balances qui ont quelqu'un en tête, qui ne sont pas forcément en couple, enfin non, qui ne sont pas en couple du tout, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ceux qui pensent à une personne, ceux qui communiquent simplement avec une personne. On y va, on commence tout de suite par le dé des signes. Après, on verra les oracles et le tarot. Allez, c'est parti, on va voir avec de quel signe est cette personne potentiellement et aussi l'énergie dominante pour votre vie amoureuse pour ce mois de janvier. Alors, j'en ai pas mal parce que j'en ai 5. Bon, je vous donne déjà les 3 que je vois. Donc, en dominant, j'ai quand même les Verseaux.
Ensuite, j'ai Balance comme vous et j'ai le signe des Poissons. Et sur le côté, je peux apercevoir le signe du Scorpion et le signe des Gémeaux. Voilà, sinon, l'énergie aussi du Verseau, comme on l'a comme ça vraiment en dominant, c'est la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc, ce qui me fait penser que peut-être qu'il va y avoir quelque chose de chanceux, hein, concernant cette relation en ce mois de janvier. Peut-être aussi vous avez beaucoup d'espoir, ça c'est possible. Il y a peut-être aussi une connexion comme ça spirituelle à voir. Ok, ou peut-être une guérison, dans le cas d'une réconciliation aussi c'est possible. Allez les amis, on y va avec l'amour universel. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les balances. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Aimez-vous d'abord. Oui, vous devez, hein, en ce mois de janvier, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez plutôt focaliser votre énergie sur vous-même avant de la focaliser sur l'autre. Donc là, effectivement, avec l'énergie du Verseau, donc de l'étoile, on peut parler de guérison. D'accord? Vous allez chercher à vous aimer, vous allez chercher à vous respecter, à vous donner beaucoup plus d'attention qu'avant, en ce mois de janvier. Dans tous les cas, si vous souhaitez voir évoluer la relation avec l'autre, ici on vous dit qu'il faut quand même vous aimer d'abord, vous respecter aussi, parce que forcément, plus on se respecte, plus on s'aime, plus on se donne de la valeur, et puis on attire aussi l'amour de l'autre. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on cherche à vous dire, Balance, ici. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Et ici, nous avons schéma répétitif. Bon, il y a peut-être un retour. Hein. Là, on parle peut-être un retour. Là, on parle peut-être aussi de quelqu'un qui revient à chaque fois dans votre vie comme ça. Peut-être que cette personne, elle revient ou vous retournez, voilà, vous retrouvez comme ça à chaque fois. Mais en fait, le problème, pourquoi cette relation n'évolue pas, c'est parce que vous manquez d'amour pour vous-même, Balance. Donc, il y a ça à régler avant que ça se concrétise. Ça, je le ressens vraiment fortement pour vous. Hein. C'est une forme de guérison, je vous l'avais dit là. Allez, on coupe, on va voir votre énergie actuelle ou passée, Balance. Je vous sens dans l'attente d'un retour, dans l'attente d'une concrétisation, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors, je pense que vous êtes fatigué, Balance. Hein. Je pense que vous êtes quand même fatigué, épuisé, parce qu'il y a quand même les blessures de l'âme qui ressortent. Hein. Je pense que vous sentez... Cette attente fait que vous vous sentez peut-être rejeté. D'accord? Ça, c'est possible. Hein. Quand on se sent rejeté, c'est que voilà, on a besoin aussi que l'autre vienne combler ce manque. Et là, vous voyez, le rejet, c'est aussi un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. C'est pour ça que Balance, on vous dit, aimez-vous d'abord. Donc, quand on vous dit d'abord, en plus, c'est avant que cette personne revienne ou que la relation se concrétise. Vous voyez? Alors, ici, j'ai les amoureux. Bon, est-ce qu'on avait le signe des Gémeaux? Oui, on avait le signe des Gémeaux. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose avec... non, on n'avait pas, pardon, le signe... Si, je vous l'avais dit, mais vraiment sur le côté avec le Scorpion. C'est possible, là, qu'on ait le signe des Gémeaux. Hein, c'est possible. Sinon, c'est pas important, les signes. C'est une relation karmique. Pour moi, c'est clair et net. C'est une relation karmique. Et là, hein, encore une fois, vous voyez, avec le page de Pentacle, on parle aussi d'un problème d'estime. Donc, je pense, Balance, que là, actuellement, effectivement, vous essayez justement de vous donner de la valeur, de vous estimer un petit peu plus, parce que peut-être que ça, vous l'avez compris, que finalement, que c'est à cause d'un manque d'amour ou d'un manque d'estime pour vous, que finalement, les choses se retardent. Ou que finalement, cette personne fuit à chaque fois. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, j'ai certains balances aussi. Peut-être que là, aujourd'hui, vous vous sentez quand même en accord avec ce que vous voulez. Et vous êtes peut-être prêt à aller proposer quelque chose à cette personne. Ça aussi, c'est possible. Mais est-ce que c'est le moment? C'est ça. Allez, balance, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Et on va commencer par votre état d'esprit à vous en ce mois de janvier. Voilà, l'état d'esprit de l'autre. Voilà. Ensuite, quel est votre conseil, Balance? Voilà. Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous?
Et puis, on va prendre une petite carte de synthèse. Voilà. Alors, le dos de deck, bon, ouais. Là, il y a vraiment des tracas, là. Pour certains balances, vous voyez, vous tracassez parce qu'en fait, c'est une relation qui n'avance pas, qui n'évolue pas ou qui s'est terminée. Ça dépend. Alors, on va voir avec le Oshozen Tarot les états d'esprit. Voilà. En fait, Balance, tout à l'heure, j'ai eu la nouvelle vision qui s'est retournée, c'est le pendu. Donc, c'est comme si on vous dit dans cette relation, il faut que vous changiez un petit peu votre vision de voir les choses, Balance. Et peut-être que là, c'est possible pour certains que je vienne vous apporter des réponses à vos questions aussi, dans le fait que vous devez d'abord vous aimer avant de concrétiser quoi que ce soit avec cette personne. Et que si finalement l'univers, la vie fait que certaines choses se répètent et ne fonctionnent pas, ce n'est peut-être pas pour rien aussi, vous voyez ? Alors ça, c'est la carte conseil qu'on utilisera à la fin. Alors, on y va avec votre état d'esprit à vous, Balance. En ce mois de janvier, il y a un blocage mental. Il y a un blocage, vous êtes bloqué dans le mental. Oui, vous êtes bloqué. Là, on sent que vous êtes bloqué. Alors, peut-être, éventuellement, vous avez envie d'agir. Tout à l'heure, on voyait que vous êtes, si vous vous écoutez, vous allez proposer quelque chose à cette personne. On le voit. En tout cas, vous avez envie de prendre un risque. Vous avez envie d'agir, mais en même temps, il y a un blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. C'est un manque de confiance en vous ou un manque de confiance. Peut-être vous avez peur d'être rejeté. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, vous restez dans votre coin et c'est normal parce que de toute manière, ça ne fonctionnera pas tant que vous ne vous aimez pas ou respectez pas ou estimez pas assez avant. L'autre personne, son état d'esprit en ce mois de janvier, ok, 8 de bâton et le mental. Ouh là là. Ah oui, le mental, on a quelqu'un qui se... Ah ouais, on a quelqu'un qui... cette personne, je pense qu'elle sent une pression de votre part. Hein. Je ne sais pas comment Balance, je ne sais pas comment ce que vous faites, mais on a quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui mette la pression. Ça, c'est clair et net. On a quelqu'un qui veut pas aller vite, hein, qui a vraiment peur. Hein. Peur de la vitesse, peur, en fait, peur de la vitesse, peur de la pression. Donc, bon, vous faites bien de... En tout cas, voilà. Soit vous faites bien de ne pas agir, ou sinon, si l'univers vous bloque parce que vous avez envie de prendre un risque ou agir envers cette personne, écoutez vraiment ce côté-là. Ne pas agir. Là, c'est pas le moment au mois de janvier. Cette personne, elle n'aime pas la pression, elle n'aime pas aller vite, voilà. D'accord? C'est pas pour rien, clairement. Alors, le conseil pour vous, Balance, vous patientez. Vous voyez, 7 de Pentacle, c'est une carte de patience. Donc, le conseil, c'est attendez. D'accord, attendez. S'il y a des blocages, si vous n'arrivez pas à agir alors que vous en avez envie, ce n'est pas pour rien. D'accord? Croyez en la sagesse de votre corps. On vous dit, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Et moi, je pense que vous voyez, il y a une zone d'inconfort dans le fait que vous avez envie de faire quelque chose vers cette personne. Alors, soyez vigilants et patientez. C'est vraiment ça. Là, le corps parle. D'accord? Quelle est la prochaine action, justement, de cette personne envers vous? Non, on n'a rien. Il y a le pendu. Cette personne, elle va rien faire, cette personne. En tout cas, pas pour ce mois de janvier. Parce que c'est pas encore le moment, Balance. C'est vraiment ce qu'on voit. Ok, donc elle va continuer peut-être à rester dans son coin ou elle va bloquer la communication. Il y a quelque chose comme ça. Allez, la synthèse. Et on a encore ce valet de denier qui revient. Et la synthèse, ici, c'est une question de valeur et d'estime de soi. Et c'est vous, hein, Balance, vous devez vraiment vous aimer, vous estimer, vous respecter. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein. Alors, on va remettre une carte sur la synthèse. Ah oui, ouais, vous devez prendre soin de vous, en fait, c'est ça, Reine de Denier. Reine de Denier, c'est vous, vous devez prendre soin de vous, Balance, vous devez vous occuper de vous, vous aimer, vous investir dans votre vie en général avant l'autre, avant d'aller vers l'autre personne, c'est un petit peu ça. Et peut-être qu'en face de vous, du coup, vous avez, bon, tout à l'heure, on avait les amoureux, ça peut être une relation karmique. Donc, c'est normal que ça se passe comme ça. Il y a des choses à faire avant. Ou sinon, on avait le signe du Gémeaux, des Gémeaux avec les amoureux. Et là, j'ai un roi de bâton, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire. Ça aussi, c'est possible.
Voilà, maintenant on va terminer avec l'amour universel. Alors, Balance, quelle carte on a? On a la carte de la peur. Donc, vous voyez, vous devez reconnaître vos peurs. Vous voyez, les affronter, les accepter et les épurer. D'accord? C'est ça dans tout ça. Il y a de la peur. Il y a la peur de perdre l'autre, la peur que ça ne se concrétise pas, la peur, peu importe. Il y a quelque chose à guérir là chez vous, les balances. Et cette personne, elle n'est pas là pour rien dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de janvier. Bye bye. Balance, dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Donc triangulaire, vous êtes avec quelqu'un qui est en couple. Donc logiquement, vous êtes la tierce énergie. On va voir vos énergies, les énergies de votre autre. On va commencer bien sûr par le dé des signes pour voir de quel signe peut être cette personne en sachant qu'on a plusieurs signes. Et on va voir une énergie dominante. Ensuite, on fera oracle et tarot. Allez, c'est parti. Balance dans une relation triangulaire, donc pour la guidance sentimentale de janvier 2022. Alors, donc là, je vais avoir 4 signes. Donc, en signe dominant, j'ai le signe du Scorpion. Ensuite, j'ai la Vierge, le Sagittaire et j'ai, comme vous, le signe de la Balance. Sinon, en dominant aussi, j'ai le Scorpion. Et le Scorpion, donc sa carte dans le tarot, c'est la carte de la mort. Donc, à voir si en ce mois de janvier, finalement, il n'y a pas une transformation dans la relation ou une fin carrément. Alors, on va voir. On y va, on commence avec les anges de l'amour. Alors, Balance, je vais prendre cette carte pour vous. Et on y va. Et nous avons finance et carrière. Donc, peut-être que pour ce mois de janvier, c'est peut-être déjà en cours aussi depuis un moment. Pour certains, on a des problèmes soit financiers, soit professionnels, soit matériels qui causent un petit peu des soucis dans votre vie amoureuse. Donc avec votre autre, surtout si cette personne est en couple, peut-être qu'effectivement, elle est rattachée à son autre par de l'argent, par un travail, par du matériel. Ça, c'est possible, hein. Allez, on continue. Si c'est le cas, ce sera encore le souci, hein, les amis, pour ce mois de janvier, hein. Alors, on a une carte qui est sortie et on a changement, transformation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que peut-être que, justement, peut-être que c'est ces problèmes qui changent, mais on va voir. Alors, je vais prendre une autre carte et on va voir ce qui pourrait changer, si c'est justement une transformation dans le sens où ces problèmes-là, ça y est, maintenant, c'est plus important, ou si c'est la relation qui prend fin, justement. Allez, je prends cette carte. Et on va découvrir ça tout de suite. Ah, on a désir, envie et passion. Donc moi, je pense, écoutez les amis, hein, je pense que dans cette relation, effectivement, il y a eu beaucoup un attachement aux finances ou au matériel surtout. Surtout l'énergie donc principale, votre autre avec son autre. Et là, c'est possible qu'il y ait un changement, il y ait quelque chose qui se transforme dans votre relation, que finalement, les choses avancent et que ce n'est plus très important. En tout cas, ça cause plus de problèmes et que là, on a une forme de passion qui revient entre vous et votre autre. Ok, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Allez, on y va, on commence avec une coupe, Balance. Je pense aussi que vous allez sentir votre autre se détacher un peu de tout ce qui est matériel. Mais ça va être progressif, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est possible que vous allez être rassuré. Alors, on va voir votre énergie actuelle ou passée, récent. Balance. 10 de bâton. Bon, ça a été lourd hein, ces derniers temps et je pense que c'est ça. Hein. Je pense que vous avez vécu la relation, ouais. Vous avez vécu vraiment la relation triangulaire très lourde, souffrante aussi, parce que justement, voilà, votre autre était et est toujours, bien sûr, un peu encore attaché au matériel ou à l'argent ou à ce qu'il ou elle a investi dans sa propre relation officielle. On sent que là, vous vous êtes senti peut-être trahi, ou bien il y a eu des problèmes de communication, en tout cas il y a eu des énergies lourdes. Hein. Et c'est peut-être aussi pour ça que là, ça y est, c'est la fin, parce que le 10 de bâton, c'est aussi quelque chose qui prend fin. Donc fin de cette lourdeur, fin de ces complications, fin aussi, hein, pourquoi pas, du fait de se sentir trahi parce que vous attendez. Et là, il y a une transformation, on a du désir qui revient, on a de la passion et de l'envie entre vous qui revient. Et peut-être qu'il a fallu passer aussi récemment par une fin de relation, une distance, un éloignement ou une grosse dispute, quelque chose comme ça.
Allez, on rentre vraiment dans le détail des énergies maintenant. Alors, pour ce mois de janvier, Balance, on va voir votre état d'esprit à vous. L'état d'esprit de votre autre. Ensuite, quel est votre conseil, Balance? Quelle est la prochaine action de l'autre? Et on va prendre une carte de synthèse. Voilà. Bon, en dos de deck, on a quand même la carte des lions. Donc, c'est la carte de la force. Donc, j'ai vraiment l'impression que la relation se renforce en ce mois de janvier. Et qu'effectivement, il a fallu passer peut-être par des choses un petit peu compliquées ces derniers temps, hein, pour pouvoir renforcer les liens finalement. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot les états d'esprit. Alors, le vôtre, Balance, votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre. On y va avec une carte conseil pour vous, avec le pouvoir du lâcher prise. Allez, hop, voilà. Allez, on passe maintenant à l'interprétation. Donc, votre état d'esprit pour ce mois de janvier, Balance. Ok, vous vous protégez. Je pense que vous êtes quand même assez fatigué, hein. Ça a été lourd ces derniers temps. Là, on dirait que vous vous protégez. Ok, bon, vous voulez être en harmonie. En fait, je pense aussi que vous protégez votre relation, même si ça a été difficile, même s'il y a peut-être eu une fin, même s'il y a eu distance, éloignement, peu importe. Mais dans tous les cas, vous avez envie d'être dans l'harmonie avec l'autre. D'accord? Donc, vous vous protégez. Peut-être aussi, vous dites moins les choses. Pour le coup, vous apaisez un peu la relation, mais parce que vous avez été fatigué, on sent un épuisement comme ça ces derniers temps. Et en même temps, vous protégez votre relation. Donc, vous vous calmez, vous vous apaisez, c'est ce qu'on voit, hein. Alors, l'état d'esprit de l'autre. Ah, l'as de coupe. Ben là, on a quelqu'un qui est dans l'amour, hein. Waouh, on a quelqu'un, et là on a encore la transformation, vous voyez, ça c'est la carte de la mort, hein. Comme ici le scorpion, et comme ici changement, transformation. Ben, on a quelqu'un qui change justement, vous voyez, on a quelqu'un qui change et qui vous donne beaucoup plus d'amour en ce mois de janvier, parce que justement il y a eu des complications, parce que peut-être vous avez mis des distances pour être en harmonie, vous voyez, avec vous-même. Donc là, du fait que cette personne change, se transforme et vous donne plus d'amour, plus de désir, plus d'importance, ça va vous permettre aussi de vouloir renforcer les liens avec votre autre. Le conseil pour vous, Balance, là on vous conseille d'un changement, de changer quelque chose. Alors quoi? Dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et peut-être qu'on vous dit, Balance, arrêtez de vous protéger, ça y est, cette personne-là a compris. Vous voyez, elle est, en tout cas en ce mois de janvier, elle est vraiment dans le don d'elle-même, dans le don d'amour. Donc cessez de vous protéger et renforcer les liens avec cette personne. Je sais que ça fait peur, parce que derrière ça, on voit qu'il y a eu des choses compliquées, mais allez-y, quoi, lâchez un peu la barrière de protection. Ensuite, quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Bon, on a 3 de coupe. Bon, effectivement, on a la triangulaire, toujours en ce mois de janvier, hein, mais on a aussi, c'est encore le fait de donner sa coupe, vous voyez, un peu plus de joie, un petit peu plus d'entrain, un petit peu plus d'envie de vous voir, de s'amuser avec vous, d'être dans un bien-être, quoi, de renforcer les liens. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors ensuite, la synthèse. Ah, c'est fou, c'est comme les célibataires ambigus, c'était pareil. Valet de Pentacle. Alors, la synthèse, c'est pas vraiment pareil. On a la carte qui tombe au même endroit, mais c'est pas vraiment pareil. On va voir. Alors, parce que peut-être aussi, effectivement, c'est pareil, dans le sens où la synthèse, c'est simplement l'estime de vous, Balance, que vous manquez. Donc, peut-être vous devez un petit peu plus vous occuper de vous, vous voyez. Tout à l'heure, on a eu, pour les célibataires ambigus, la reine de denier qui est sortie. On va voir si elle ressort. Et la synthèse, c'est un peu ça. C'est plus vous donner de la valeur, plus vous occuper de vous et moins vous focaliser sur l'autre. Ah, on a le roi d'épée. Ben, c'est vous. C'est vous, Balance.
Et en fait, la synthèse aussi, moi je pense pour certains balances, peut-être qu'il a fallu prendre des distances, vous protéger, tourner un peu le dos pour maintenant attirer un petit peu plus de valeur de la part de votre autre. Hein. Un petit peu plus de respect, un petit peu plus d'estime et c'est peut-être ce que vous attendiez. Maintenant que c'est là et que l'autre est vraiment dans une énergie d'ouverture, de changement, de transformation, lâchez un peu la protection et puis soyez en accord, en harmonie avec votre autre. En tout cas pour ce mois de janvier, d'accord? Il y a une belle transformation là. Allez, on termine avec l'amour universel. Balance triangulaire. Et nous avons connexion à la Terre. Ici, je pense qu'on vous conseille, Balance, hein, déjà l'ancrage, c'est comme si la relation, elle va s'ancrer, elle va se renforcer encore plus, mais on vous conseille aussi, pourquoi pas, de passer du temps dans la nature, de vous rapprocher des arbres, ça pourrait vous faire du bien, pour vous-même vous ancrer dans l'ici et maintenant, et être un petit peu plus dans l'instant présent. Même si je sais qu'une relation triangulaire, c'est difficile, il y a de l'attente, des fois ça prend du temps, mais il faut aussi laisser les choses se faire comme elles doivent se faire tout simplement. Voilà pour vous, Balance, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. À très bientôt les balances. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale de janvier 2022. On va commencer par les dés, par le dé pardon, des signes pour voir un petit peu de quel signe peut être votre autre. Et on va voir aussi une énergie dominante. Ensuite, on prendra oracle et tarot. C'est parti. Alors, là, j'ai 4 signes. Déjà, en signe dominant, j'ai le signe du bélier. Ensuite, j'ai la Vierge, j'ai Cancer et j'ai le signe des Gémeaux. Sinon, le signe du bélier, c'est aussi l'arcane majeur de l'empereur dans le tarot. Donc là, on peut avoir peut-être dans votre couple une concrétisation quelconque. Ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être un déménagement, ça peut être un mariage, une demande en mariage. Peut-être que vous allez vous organiser aussi administrativement, ça c'est possible. Sinon, on a une forme de stabilité comme ça qui revient dans le couple. On va voir. On continue avec les anges de l'amour. Balance en couple. Alors, c'est parti et on va prendre cette carte. Et ici, nous avons finance et carrière, la même carte que les triangulaires. Donc, peut-être que, effectivement, ça va être important pour votre couple, hein, enfin, dans votre couple, hein, peut-être des problèmes financiers, des problèmes professionnels, ou peut-être que, je ne sais pas, peut-être que comment je peux dire ça? Peut-être aussi ces problèmes-là qui sont en cause aussi dans votre vie amoureuse, ça c'est possible. Ou peut-être que vous êtes rattachés l'un à l'autre par le matériel. C'est un peu ça qu'on voit. On continue. Allez, avec l'oracle Sacré-Cœur. Balance en couple. Alors, je vais prendre cette carte, les balances. Et on y va, on découvre et on a la carte de l'été. Bon, on a la carte de l'été et l'été, c'est une forme d'épanouissement. Donc moi, je pense que là, dans votre couple, on a peut-être aussi ces problèmes financiers, matériels ou professionnels qui partent, hein, d'accord. Il y a un épanouissement qui revient pour vous ou dans votre couple parce qu'il y a moins de problèmes d'ordre financier ou professionnel. Donc là, effectivement, on parle d'organisation, de démarches administratives, mais on parle aussi d'une stabilité qui revient, d'accord. Allez, on y va. On commence par une coupe, balance, pour voir un petit peu donc votre énergie actuelle ou passée. Bon, il y a peut-être aussi une bonne nouvelle qui arrive pour vous professionnellement ou matériellement ou financièrement aussi, qui va vous rendre beaucoup plus heureux, d'accord, dans votre couple. Ça, c'est possible. Balance en couple. Allez, on regarde l'énergie. Ah, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah, pour certains, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Bon, il y a quelque chose là qui s'arrête. Il y a quelque chose, peut-être le fait de ne pas... Comment je peux dire ça? Les balances, c'est possible que vous arrêtiez là en ce mois de
En ce mois de janvier, c'est possible que vous arrêtiez une forme de générosité dans votre, oui, dans votre couple. Parce que peut-être que le fait d'offrir beaucoup de cadeaux, ou de payer beaucoup de choses, ou d'être généreux, je ne sais pas, ou de donner de l'argent à votre autre, je ne sais pas. Peut-être que ça a causé des problèmes financiers chez vous. Ça, c'est possible. En tout cas, on sent que là, ça n'allait pas, ou sinon, vous n'étiez pas en mesure, pas dans la possibilité de partager les factures, ou de faire des cadeaux à votre autre, il y a quelque chose comme ça, hein. Ou d'être généreux, il y a quelque chose comme ça. Ouais. J'ai l'impression, hein, oui, balance, hein, c'était un petit peu compliqué parce que vous ne pouviez pas prendre soin de votre autre, ou vous ne pouviez pas partager peut-être les factures ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose au niveau financier qui n'allait pas aller, balance, hein, chez vous, hein. Mais là, ça semble aller mieux en ce mois de janvier. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le détail de tout ça. On va voir votre état d'esprit en ce mois de janvier. On va voir l'état d'esprit de votre autre. On va voir quel est le conseil pour vous, balance. Quelle est la prochaine action de votre autre en ce mois de janvier. Et on va prendre une petite carte de synthèse. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, hein, c'est peut-être une forme de... je pense que vous, balance, vous allez un petit peu canaliser vos peurs. Parce que vous avez peut-être la peur de manquer d'argent, ou la peur, je ne sais pas, de ne pas être à la hauteur financièrement. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des inquiétudes, en fait, que vous allez canaliser en ce mois de janvier. Les choses vont s'apaiser, hein, peut-être parce que, justement, il y a des problèmes financiers qui se règlent, ou bien vous allez trouver un travail. Il y a quelque chose comme ça, hein. En tout cas, il y a le professionnel ou le financier qui se stabilise. Allez, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Donc là, c'est le Oshozen Tarot. Maintenant, on va prendre une carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, balance. Voilà. Allez, c'est parti. On commence avec votre état d'esprit à vous, balance, pour ce mois de janvier. Et nous avons la lune, donc il y a quand même des peurs. Et on a la comparaison. Ouais, en fait, vous avez... Ouais, c'est ça. Vous avez peur parce que vous vous sentez pas assez... vous avez déjà des peurs qui ressortent parce que vous vous sentez comparé à autrui. Alors, ça peut être un ex, une ex. Ça peut être, je sais pas moi, vous comparer, je sais pas, enfin, vous adapter. Mais c'est surtout là, au niveau financier et tout. Mais sinon aussi... vous ne vous sentez pas assez stable financièrement, professionnellement. Donc ça peut vous faire douter de vous-même. Et ça peut aussi engendrer des peurs en ce mois de janvier. Alors ensuite, l'état d'esprit de votre autre. Le jugement. Et la lune, les vies antérieures. On a la même carte là, hein. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui... peut-être qui est dans le jugement, justement, hein. Peut-être, balance, il y a des petits problèmes financiers, ou professionnels, ou matériels. C'est peut-être quelqu'un, justement, qui... alors, attendez, j'essaye de voir comment ça peut me parler. Qui va peut-être prendre une décision, hein. Soit que c'est quelqu'un qui est dans le jugement, même si cette personne ne vous le dit pas. Et c'est peut-être quelqu'un qui va prendre une décision parce qu'en fait, il y en a marre que vous doutiez de vous. Il y en a marre que vous ayez peur. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais on va remettre une carte dessus. Alors peut-être aussi pour certains balances, vous cachez quelque chose, hein. Vous cachez quelque chose, ça c'est possible, et cette personne peut-être va le découvrir en ce mois de janvier, hein. Alors soit vous cachez des problèmes financiers, professionnels, ou soit vous cachez une autre personne, hein. Ça c'est possible, hein. Et c'est possible que cette personne ici le découvre, hein, en ce mois de janvier, enfin votre autre, hein. Ouais, j'ai la reine de coupe. J'ai le choix difficile là. La reine de coupe, les amoureux. Là, j'ai quand même une forme de pression là. Choix. Bon, je pense que votre autre... Alors, j'essaye de voir. Je pense que votre autre... Alors, peut-être, ça dépend ce que vous cachez. Si vous avez quelque chose que vous cachez, c'est possible que votre autre le découvre. Et là, vous mettre la pression en ce mois de janvier.
ou vous aide aussi, si ça ne va pas, à vous en sortir financièrement, professionnellement. D'accord? Ça, c'est fort possible. Ou vous pousse un peu à aller chercher du travail ou des choses comme ça, vous voyez? Ça dépend vraiment. Le conseil pour vous, Balance, le pape, on vous dit ayez la foi, Balance. Ayez vraiment la foi, restez dans une forme de sagesse, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et ça, c'est la carte de la paix. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, il est ce qu'il est, peu importe dans votre vie. Vous devez rester dans une forme de sagesse, de paix et de sérénité. Quelle est la prochaine action de votre autre envers vous, Balance? Il y a de l'attente. Là, c'est quelqu'un qui attend. En fait, je pense que là, c'est quelqu'un qui va vous pousser à vous en sortir ou qui va découvrir quelque chose et qui va vous pousser à faire quelque chose. Et là, on a cette personne qui est là, les bras croisés et qui attend. Bon alors, tu le fais quand, quoi? Tu t'en sors quand? Tu le fais quand? Ça dépend ce que ça peut être, les amis. Là, peut-être que vous cachez une autre personne, par exemple. Ou bien vous cachez peut-être la perte d'un travail ou des problèmes financiers. Et là, votre autre va vous pousser à agir, à vous organiser, à faire des démarches ou à lâcher prise avec l'autre personne. Vous voyez, ça dépend. Et là, elle attendra, cette personne. Genre, alors, tu fais ça quand? J'attends les résultats. Vous voyez? Bon, la synthèse, on a encore, regardez, bélier. On a le bélier là et on a le bélier là. Et la synthèse ici, c'est que tout simplement, il faut s'organiser. Il faut... Alors, qu'est-ce que ça peut être? Elle est vraiment complexe, votre guidance. Hein, vous me direz si vous arrivez à vous y retrouver. Alors, oui, faire des efforts. D'accord? Faire des efforts. C'est ça. Et la synthèse, c'est ça. C'est que Balance, en fait, vous devez faire des efforts. Ah, ok. Vous devez faire des efforts et vous devez peut-être arrêter de... Excusez-moi du terme, hein, le fou, il est tombé à l'envers. Arrêter un peu d'agir de façon irraisonnée ou de faire n'importe quoi. Alors, peut-être c'est au niveau financier. C'est comme s'il y a eu trop de dépenses ou je ne sais pas ce qu'il y a. Et puis, votre hôte va le découvrir. Il va dire, oh là là, tu fais quoi la Balance Enfin, on a des choses à payer, etc. Enfin, voilà, je ne sais pas, elle va vous pousser justement peut-être à aller régler quelque chose, à vous organiser, à chercher du travail, peu importe. Et là, vous, la synthèse de tout ça, c'est vraiment que vous devez faire des efforts, Balance, et puis arrêter d'agir de façon irraisonnée. Voilà ce que j'ai pour vous, Balance. Allez, c'est parti. Et ici, nous avons la carte relation. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est ça. C'est que vous êtes en effet miroir et c'est que finalement, pour pouvoir aimer votre autre et que votre autre vous aime, Balance, vous devez vous aimer vous-même. Et en fait, vous êtes en effet miroir dans le sens où vous comparez à l'autre. C'est peut-être quelqu'un là en face de vous qui a un bon travail, qui est déterminé, qui est voilà, motivé en général dans la vie, etc. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous voyez, il y a une forme d'effet miroir là, de se comparer à autrui parce qu'on ne s'aime pas assez, on ne se sent pas capable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, Balance. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, les Balances. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. Bye bye.